à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour préparer ensemble le budget du mois de novembre. Alors oui, je suis très en retard. Pour pas vous donner l'impression de me plaindre tout le temps malgré des petites complications la semaine dernière, je vais par avance m'excuser à nouveau. Je suis malade. J'ai récupéré, donc en fait... Pour vous la faire courte, ce qui s'est passé, c'est que Lucas a été malade pendant 3 semaines. Il a toussé. Beaucoup. J'ai vu une première fois le médecin qui m'a dit que c'était rien, c'était un petit rhume. Enfin, voilà, comme bien souvent. Et j'y suis retournée donc hier, après avoir passé le week-end du 1er novembre. Donc là, on est le 5. Donc pour vous dire, je suis vraiment à la bourre. Voilà, j'y suis retournée donc hier. Et en fait, hier, c'était pas plus rien. Puisqu'en fait, hier, on m'a dit qu'il avait une infection pulmonaire, qu'il fallait qu'il fasse une radio des poumons rapidement. Donc, on y va cet après-midi. Qu'il fallait qu'il fasse un test PCR coqueluche parce qu'il y avait de fortes probabilités que ce soit la coqueluche. Et si ce n'était pas la coqueluche, c'est un germe atypique, très contagieux. Donc voilà. Donc, sur un petit bonhomme de 3 ans, voilà, c'était très sympathique. Le test PCR hier... j'ai pas tout à fait bien compris. On m'a demandé si mon fils qui avait donc 3 ans et 3 mois était vacciné contre la coqueluche depuis plus de 3 ans. Techniquement, ce n'est pas possible. Donc le test n'est pas pris en charge par la sécurité sociale puisque ça fait moins de 3 ans qu'il a fait son vaccin. Mais oui, mais il a 3 ans, donc bref, c'est pas grave, j'ai quand même payé le test. J'attends les résultats qui seront disponibles sous 48 heures, pas avant. En attendant, il est à la maison. Il est ronchon, il n'arrête pas de tousser. En même temps, bon, voilà, c'est particulièrement désagréable puisque pour ceux qui connaîtraient la coqueluche, ou en tout cas les virus qui sont similaires, donc il tousse jusqu'au vomissement en fait. Il tousse la nuit, il tousse la journée, enfin c'est une catastrophe. Il est extrêmement fatigué. Forcément, maman s'est beaucoup occupée de lui depuis qu'il est malade. Principalement encore plus la semaine dernière où du coup il dormait très peu parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Dès qu'il était en position allongée, il toussait. Dès qu'il était en position debout, il toussait. Assis, il toussait. Voilà, tout ça pour vous dire, je ne veux pas me plaindre. Il y a pire dans la vie, mais alors là, pour une fois, j'ai été bien gratinée. Et du coup, forcément, j'ai rattrapé derrière. Alors, soit ce qu'il a, c'est-à-dire le germe atypique, je vais essayer de voir comment ça évolue chez moi. Et puis, on verra bien s'il faut que je fasse également un test PCR, si c'est la coqueluche ou si c'est autre chose. Mais en tout cas, je retousse. J'ai le nez qui coule, pardon. Le nez tousse pas encore, ça pourrait arriver. Voilà. Et puis, ma foi, on est reparti pour être malade. Donc, j'espère que ça va aller vite mieux. Il est sous antibiotiques. L'avantage, c'est qu'il n'y a que 3 jours d'antibiotiques pour ce type de maladie. Mais c'est la 2e fois de sa vie qu'il est sous antibiotiques. Il n'est jamais malade. Enfin, on sait que des petits rhumes, des petits trucs, mais qui passent hyper vite. Là, pour le coup, il est vraiment pas bien. Et puis, forcément, mon fils pas bien. Du coup, beaucoup à m'occuper de lui. J'ai pris du retard sur beaucoup de choses. J'ai essayé de rattraper dans le week-end, comme son papa était là. Mon mari est en déplacement la semaine, donc c'est un petit peu compliqué aussi de gérer certaines choses. Mes grands étaient chez leur papa. Enfin, voilà, ça a été la 2e semaine. La première semaine, je m'étais plainte, ils étaient là tout le temps et c'était fatigant. Mais finalement, la première semaine des vacances, je ne sais plus ce que j'ai dit. La 2e semaine, j'avais pas les grands, ils étaient en vacances chez leur papa. Mais au final, ça n'a pas été beaucoup mieux. Bref, on reprend aujourd'hui. Donc hier, j'ai fait les examens à droite, à gauche. On finit tout à l'heure. Là, j'ai finalisé On va commencer par le menu. En plus, j'étais super fière de moi. Le 15 octobre, le bullet était prêt, tout était prêt. Enfin voilà. Et puis en fait, après, ça a été la catastrophe. Commençons par, une fois n'est pas coutume, le menu. Alors, je vous approche. Tac. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Alors, petit rappel. Chez nous, il y a beaucoup de choses que je fais maison. Et tout ce que je ne peux pas faire maison, forcément, je l'achète. On consomme beaucoup de saison. Si possible, bio. Donc oui, j'en ai pour cher de nourriture, mais c'est une volonté de notre part. On essaye d'avoir une démarche écologique, économique, surtout écologique, que ce soit dans notre consommation ou dans nos émissions. Voilà. Donc, le lundi midi, on n'est toujours que Loulou et moi. Il n'y a jamais personne avec nous, sauf bien sûr lundi prochain, puisque c'est férié. Mais sinon, on n'est toujours que tous les deux. Donc, quand on n'est que tous les deux, le midi, c'est les restes du week-end pour le lundi. Le mardi, il n'y a personne le midi à la maison à part moi. Donc là, du coup, forcément, je me débrouille avec ce qu'il y a. En même temps, je ne suis pas difficile. Un bol de soupe, une tranche de jambon et j'ai mangé. Voire même que le bol de soupe, un morceau de fromage et on est bon.
Donc je disais, le jeudi, c'est pareil, il n'y a personne à la maison. Le vendredi, le midi, à part moi, pardon. Le vendredi, il y a mon conjoint qui est avec moi le midi et Loulou. Et le soir, donc les jours qui sont en bleu ici, ce sont des jours où les grands sont chez leur papa. Donc c'est pour pouvoir, moi, me repérer, sachant qu'il y a certaines choses que mes enfants ne mangent pas parce qu'ils n'aiment pas. Par exemple, ma fille, elle mange pas de lentilles. Enfin, elle en mange, mais si elle peut éviter les lentilles, elle évite. Donc, j'essaye de faire ça les jours où elle n'est pas là. Comme ça, bah, elle n'est pas obligée d'en manger. Ou en tout cas, ça fait qu'elle en mangera qu'une fois sur 2 ou une fois sur 3 par rapport à ses goûts. Voilà. Après, quand j'en fais et qu'elle est là, elle en mange. Hein, mais c'est bon, si je peux éviter de lui en faire, alors que c'est une des rares choses qu'elle n'aime pas, je fais. Voilà, vous le savez, en rose, pour ceux qui me rejoignent, je l'explique, pour les autres, vous le savez. En rose, ce sont les recettes que je trouve sur les différents sites, TikTok, Instagram, tout ça, et que j'ai envie de tester. Donc moi, je les note toutes dans un cahier noir. Ici, hop, je vais vous écarter un petit peu. Pardon. Voilà, donc je note les recettes. Quand je les ai testées, je mets si elles ont été bonnes ou non. J'en ai plein hein, en avance. Et après, quand elles sont testées, approuvées par la famille, je les reprends et je les mets dans mes fiches recettes pour les refaire ultérieurement. Voilà. Ensuite, on fait par semaine, je fais toujours une soupe. On est en période hivernale, enfin pour moi, on est en période hivernale. Donc, je fais une soupe pour les midis dans la semaine ou une entrée, enfin pour servir en entrée ou à faire un légume en plus. Quand bah là, par exemple, je vais faire omelette salade. Bah, c'est toujours pas mal d'avoir en plus une soupe. Si quelqu'un n'a pas trop envie de l'omelette ou si quelqu'un a envie d'un peu plus de soupe ou a un peu froid, ça réchauffe et ça réconforte. Pareil, chaque semaine, je vais faire, vous l'avez ici en marron orange, pardon. C'est une recette sucrée que je vais faire de gâteau biscuit qui va tenir la semaine. Je vous l'ai laissé afficher longtemps, je ne vous le détaille pas. Je vous laisse regarder. Nous, c'est à titre indicatif. Donc, je mets des idées de menus pour chaque jour. Je peux inverser dans la semaine. Pardon, ça ne me dérange pas. Par exemple, aujourd'hui, on est mardi. J'ai pas eu le temps d'avancer. J'ai pas eu le temps de préparer les patates farcies. Je vais inverser avec l'omelette de jeudi. Hop, je switch les deux. Et c'est pas grave. Jeudi, j'aurai un peu plus de temps. Et dans la journée, je préparerai les pommes de terre farcies. Il n'y aura pas le petit à la maison. Ça sera plus facile pour moi. Voilà. Pareil, si finalement j'ai pas envie de faire des pâtes à la carbo parce que bah, d'ailleurs je me suis plantée, j'ai acheté de la viande hachée quand j'ai fait les courses hier, et bah c'est pas grave, je vais faire des pâtes à la bolognaise et les pâtes carbo, bah, j'échangerai avec les lasagnes ou je changerai autre chose, peu importe, mais voilà, c'est pour avoir des idées de repas et pas chercher le soir quand je suis dans le speed et ou quand je prépare à l'avance. Voilà. Donc ça c'est pour la partie menu du mois de novembre. Donc oui, on commence le 4, hein, parce que le 1er, le 2, le 3, il n'y avait personne à la maison. On était en déplacement, enfin on était chez mes beaux-parents, donc voilà, je me suis dit que c'était pas nécessaire. Voilà pour le menu. Ensuite, on fera le budget à la toute fin. Pardon. Je suis vraiment désolée de tousser encore et de m'éclaircir régulièrement la voix, mais j'ai pas trop le choix, comme je vous disais. C'est la vie. Du coup, voilà le bullet journal pour le mois de novembre. Je suis partie sur quelque chose d'assez simple, mais finalement qui me va très bien. J'ai commencé aussi à préparer celui de 2025, mais je vous montrerai ça en temps voulu. Voilà, donc ici, bah, vous voyez, j'ai aussi changé la présentation les semaines... Pardon, mois précédent, ça se présentait comme ça. Et puis... Pardon, je suis vraiment désolée. Et puis là, j'ai décidé de le présenter autrement pour pouvoir mettre mes listes de choses à faire. Parce que sinon, je suis obligée de le mettre sur un papier à part. Voilà. Et puis, comme je travaille plus de toute façon, comme ça, c'est réglé. Voilà. Ça vous donne une idée de ce que je fais. Hop, on y va, on avance. Et donc ici, on est sur les trackers. Je ne les ai pas encore remplis. Alors déjà, mes objectifs du mois précédent, je ne les ai pas tous remplis. Bah oui. Alors, épargner comme objectif, j'avais... Épargner 150 €, ça je l'ai fait. Faire de la marche 2 fois par semaine, bah, Pico s'étant blessé, j'ai réduit la marche puisqu'il n'a pas pu marcher beaucoup pendant 2 semaines. Continuer à lire, c'était fait. Trouver les idées cadeaux, ça j'ai fait. J'ai même commencé les achats pour Noël, donc je suis super contente. Donc j'ai reporté épargner 100 € fin de mois. Ça veut dire que j'aimerais qu'à la fin du mois, je puisse épargner en plus de ce que j'aurais épargné en début de mois, 100 €. Je voudrais finir mon livre et marcher 2 fois par semaine. Il va y avoir d'autres objectifs qui vont se mettre au fur et à mesure du mois.
et je vais les réaliser ou non. Et comme tous les mois, je les reporterai soit au mois suivant, soit je les cocherai comme réalisés. Ici, les trackers, j'ai modifié un peu ma façon de faire. L'objectif et l'idée étant de passer à un nouveau fonctionnement pour 2025. Voilà. Et il y aura toujours à la fin, que je n'ai pas d'ailleurs encore finalisé, pardon, ma page de remerciement du mois. Et je pense que donc j'en ferai 2 pour ce mois-ci. Voilà en ce qui concerne mon bullet. Donc moi, le bullet, c'est quelque chose que je vais remplir. Alors là, je ne l'ai pas rempli parce que un petit peu malade, un petit peu voilà. Mais sinon, je remplis tous les matins la journée de la veille. Voilà, voilà. Reste à faire le budget du mois de novembre. Et après, je vous fais la vidéo de la première semaine. Parce que du coup, la première semaine, on l'a faite dans le vide. Mais c'est pas grave, ça s'est bien goupillé et ça, c'est super. Donc, on y va. Et après la vidéo, d'abord, j'emmène Luca faire sa radio et après, je reviens. Donc, France Travail, puisque vous le savez, je ne suis pas en activité professionnelle. Je vais mettre 1 700 € parce que le mois dernier, j'ai pas eu 1 775, j'ai eu un peu moins. La CAF, à moins d'un changement, c'est 480 €, un peu plus. J'ai la pension alimentaire pour les 2 grands qui est de 500 €. Au niveau des entrées, pardon. Je suis vraiment désolée, c'est particulièrement désagréable pour vous, j'en ai conscience. J'ai pas trop de solutions autres que de tousser et d'avoir la voix comme je l'ai. Oh bah non, j'aimerais bien 1700 plus 480 plus 500. On est à 2680. Ensuite, la Maïf, on en a comme pour tous les mois 150 €. Après, j'ai pas fait mon budget. Mais alors, en même temps, je me dis, c'est un peu le même tous les mois, donc c'est un peu facile. Voilà, téléphone, 62 €. Deezer, 20 €. Netflix, 20 €. Prime, 7 €. Frais de banque, 8 €. Électricité, 126 €. Ordures ménagères, 30 €. L'argent de poche des enfants, il y en a pour 80 €. Les fériés, j'en ai pour 25 €. Non, n'importe quoi, j'en ai pour 20 € et 25 € pour les jours fériés. Donc, je le rappelle, je ne me suis pas présentée. Je suis Elodie, j'ai 41 ans. J'ai 3 enfants, une fille de 17 ans, un garçon de 15 ans et un petit dernier dont j'ai parlé tout à l'heure, Luca, qui a 3 ans et 3 mois. Nous vivons maritalement avec mon conjoint, Bastien, dans une jolie maison en location en région de Tours. Lui, il travaille, il est en région parisienne pour le travail toute la semaine, je le disais, hein, il est en déplacement. Enfin, pas toute la semaine, c'est un petit peu, enfin voilà, c'est un petit peu, ça dépend des semaines, ça dépend de plein de choses. Nous avons un petit pépère, Pico, depuis le mois de mars, que je vous ai présenté sur les vidéos et dont je mets régulièrement des photos, et un petit chat qui s'appelle Pepsi, qui est tout noir, qui est tout mignon aussi. Voilà, je ne prends pas, alors moi je fonctionne avec le système de suivi de budget assez précis. Mon conjoint, lui, fait ça à l'arrache. Hein, de toute façon, il y a deux écoles. Hein, soit on suit son budget vachement, soit on est à l'arrache. Lui, il est plus à l'arrache. Du coup, il a fait le choix. Il prend en charge loyer, impôts et crédit, ainsi que tout ce qui est essence des véhicules. Tout ça, c'est lui qui prend. C'est en charge fixe. C'est plus facile pour lui. Et après, il m'aide quand il peut sur les courses. C'est pour ça que je vous disais, la première semaine, ça s'est bien passé. C'est lui qui a payé les courses pour la semaine 1 et une partie de la semaine 2. Donc, ça m'allège le budget pour le reste. Moi, je paye tout le reste, que ce soit les vêtements, les frais de santé, que ce soit l'alimentaire, vous voyez, l'électricité, l'assurance, le téléphone, toutes ces choses-là, c'est moi qui paye de mon côté. Voilà. Pardon, je suis désolée. Et je vais avoir, que j'avais oublié la semaine dernière, le mois dernier, pardon, tout ce qui va être en... mais je me mets 40 € pardon, dans mon petit porte-monnaie pour la semaine, en frais d'hiver, on va dire. Donc plus 62, plus 20, plus 20, plus 7, plus 8, plus 126, plus les 30 €, plus 80 € d'argent de poche, plus 20 €, plus 25 €, plus 40 €. Nous sommes à 597 €. Est-ce que c'est possible que je sois à plus que le mois dernier? Pourquoi je suis à beaucoup plus que le mois dernier? Je devrais pas. Je devrais être à 25 € de plus. On va refaire le total, comme à chaque fois.
159 plus 62 plus 40 euros plus 7 euros plus 8 euros plus 126 euros plus 30 euros plus 80 euros plus 20 plus 25 plus 40. 597 euros. Ah bah oui, le mois dernier, j'avais oublié les 40 euros. Voilà. Donc, tac. Ensuite, ici. Donc là, on passe sur les charges variables. Donc, pour la santé, vu comment démarre le mois de... Alors, j'ai eu des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale. J'ai demandé des quittances à la mutuelle et je vous conseille de faire ça et de quand même essayer de passer les frais à la mutuelle. Des fois, on ne le sait pas, mais on est remboursé de frais qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. La seule chose, c'est qu'il faut que vous donniez l'ordonnance, comme quoi c'était bien des frais, que c'est bien prescrit par votre médecin, et une quittance de ce que vous avez payé. Si vous joignez ça, et bien souvent, en fait, les frais ils vous sont quand même remboursés. Donc, je vais quand même tenter pour le test PCR de Loulou. Il me le rembourse, tant mieux. Il ne me le rembourse pas, bah tant pis. Mais au moins, j'aurais testé. Et voilà, s'il me les rembourse, bah, c'est 48 euros qui me seront remboursés et je serai bien contente. Restaurant sorti, on va prévoir comme le mois dernier, 100 euros. 200 euros. Les animaux, 100 euros. La beauté, 50 euros. Sachant que ce mois-ci, personne n'a besoin de rien normalement. En imprévu, c'est 200 euros. Les courses, on va mettre 700 euros. J'ai encore pas prévu Academia. Je vais mettre 200 euros. Et la cantine de tout le monde, je vais mettre 150 euros. 40 plus 200 plus 100 plus 50 plus 200 plus 700 plus 200 plus 150. 1640. Et c'est là qu'on va voir ce qu'on peut mettre en épargne. Alors, si je fais 2680 moins 1640 moins 597, il reste 443 euros pour les épargnes. Pico, on va rien mettre parce que Pico, Pico, on est au bout. C'est ce mois-ci, donc j'ai fait autrement. Je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, enfin dans ma vidéo de bilan, comment je me suis dépatouillée pour payer Pico, le vétérinaire, le mois dernier. Voilà. Pepsi, il manque 40 euros, donc je vais mettre 20 euros ce mois-ci, comme ça on sera bon. Le gaz, on est actuellement à 600 euros, si je dis pas de bêtises. Je vais reprendre mes épargnes ici. Le gaz, on est à 600 euros. Je vais remettre 100 euros pour ce mois-ci. L'eau, on est à 100 euros. Je vais remettre 50 euros, ça sera suffisant. La rentrée, je vais remettre 50 euros. Alors, attendez, 100, 200, 300, 320. Je vais remettre 50 euros et 50 euros. Donc, si je ne dis pas de bêtises, 100, 200, 300, 320 euros. Et le restant, je vais le laisser en haut cas où sur le compte. Parce que c'est une catastrophe en ce moment. Donc, 2680 euros. 597 euros. 1640 euros. Et 320 euros. Voilà. Donc, normalement, il doit rester moins 320 euros. 123 euros à la fin du mois. Donc, si j'y arrive, normalement, je pourrais mettre les 100 euros supplémentaires en épargne. J'ai bien, si j'y arrive, on verra ce que ça donne. Voilà. On a fait le budget du mois de novembre. Du coup, on a vu ensemble le menu et je vous ai présenté mon bullet. Donc, ma vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, une très bonne fin de journée. Je vous dis à très vite pour la vidéo du bilan de la semaine 1 du mois de novembre. qui va arriver très vite puisque j'ai déjà fait ma semaine 1. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, encore une fois. Je vous fais des gros bisous. J'espère que chez vous, tout va très très bien, qu'il n'y a pas de malade, que vous n'êtes pas en galère comme ici. Quoi vous dire de plus que d'habitude, si ce n'est prenez soin de votre budget, prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vous. Bisous et à bientôt!